sur la 103.6 FM. Je venais de le dire tout à l'heure, nous sommes dans ce studio avec le vice-président de l'entente des Karaté 2 de Mahagi, technique. Voilà. Merci beaucoup, héritier ou chercheur dans la partie technique. Merci beaucoup, caméra. Warlo les formidoles. Merci à vous, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Fades Mahagi. Comme je le disais, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Grasse. Monsieur le Président, je rappelle à tout le monde que vous êtes vice-président de l'attente des Karaté Do de Mahagi. Et vous venez tout à l'heure, là, il y a une semaine passée, on a participé, d'ailleurs, nous étions là, nous avons filmé, nous avons enregistré, nous avons d'ailleurs diffusé sur l'antenne des 103.6 FM l'événement de la passation et des couronnements des karatés des Mahagi. Mais d'entrée de jeu, je voulais un peu comprendre pourquoi vous dites que vous êtes entente des karatés do des Mahagi. Les do, là, je n'ai pas compris, c'est la musique, c'est quoi? Merci, Monsieur Grasse. D'abord pour l'invitation que vous m'avez confiée. Merci. Je profite de l'occasion pour remercier pour tous les auditeurs de la radio Fades. Oui, d'emblée, comme vous le disiez, hein, les mots karaté-do c'est... Les do là, c'est de la musique. Si nous pouvons définir le tout, karaté-do c'est... Donc il y a le mot kara qui veut dire vide, T qui veut dire main et do qui veut dire voie, la voie comme chemin. Alors là, c'est vide. Tes mains. Tes mains. Oui. Mais M-A-I-S. Voilà. Et do comme voie. Voie, ok. Oui. Donc comme vous allez le comprendre, karaté do, c'est un mot japonais qui veut tout simplement dire la voie pour atteindre la main vide. C'est-à-dire, autrement... C'est un peu philosophique. Bon, vous savez, l'émission est aussi pédagogique, il faut essayer de nous faire comprendre. C'est un peu philosophique. Donc, les karas là cherchent à dire l'esprit vide qui représente l'esprit, T qui représente la main ou le corps. Donc, la voie de l'union du corps et de l'esprit. La voie de l'union du corps et de l'esprit. C'est ça la signification des karaté-do. Donc, vous allez comprendre que tout au long des entraînements, on cherche à acquérir une maîtrise, donc la maîtrise de tout pratiquant du karaté. C'est ça. Donc, plus vous êtes en train d'évoluer, je suppose qu'à un certain moment, vous serez à mesure de vous maîtriser, d'être maître. Donc, quand vous êtes maître, donc c'est le corps et l'esprit communiquent maintenant. Au lieu que le corps englobe l'esprit, c'est l'esprit qui englobe le corps. Donc, vous êtes dans l'obligation de faire ce que l'esprit vous demande de faire. Et par là, Président, les gens disent que les karatés sont majoritairement des pratiquants de magie. Et lorsque vous parlez de l'esprit, des corps, est-ce que vous n'êtes pas en train d'accepter que les karatés pratiquent cette science-là? C'est une science, à d'autres termes. Bon, une science à quelque sorte, mais la religion aussi à quelque sorte. Oui, départ même, ce que je vous ai exposé la fois passée lors de l'exhibition de ce 17 janvier 2022, vous avez trouvé que l'origine d'abord du karaté, c'est un moine bouddhiste. Et vous savez les rôles des moines. C'est comme le prêtre, les serviteurs de Dieu. Ce sont des gens qui sont choisis, juste, et ils se retirent quelque part juste pour chercher à communiquer avec Dieu et pour transcender les idées de Dieu, communiquer aussi avec Dieu pour transcender les idées des croyants. Yodan, est-ce qu'un chrétien peut être un karatéka? Tout à fait. D'ailleurs, c'est pas mélanger deux religions ensemble. Non, pas du tout. Au contraire, les bons chrétiens, s'ils pratiquent le karaté, vraiment, ils sont beaucoup plus assidus dans la prière et dans la croyance. C'est un peu ça. Et bon, revenons un peu ici chez nous. Nous avons essayé de comprendre les karaté-do, c'est quoi. Donc, merci. Et évoluons. Ici, maintenant, à Mahagi, est-ce que les gens perçoivent de la même manière dont vous voyez le karaté?
Bon, est-ce qu'ils les voient comprenez- aussi de la même manière? Ou bien, qu'est-ce que vous avez comme constat ici chez nous? Est-ce que ils comprennent de la même manière dont vous comprenez le karaté, ou bien ils les marginalisent, ils pensent que ce sont des disciplines, des brigands, des violents, contradictoirement avec ce que vous dites tout à l'heure? Bon, vous comprenez très bien que c'est une histoire qui a été embrassée par certains jeunes. À quelque sorte, c'est une histoire qui est plus ou moins neuve. Donc, les gens méconnaissaient d'abord le karaté. Alors, nous cherchons. D'abord, c'est parmi les objectifs qui ont fait que nous puissions commencer à exhiber avec les activités d'exhibition du karaté. C'est une façon de sensibiliser d'abord la population pour changer cette méthode de voir, cette manière de voir les choses, croyant que le karaté, c'est une histoire de brigands. Nous cherchons à faire voir aux gens que ce n'est pas ça. C'est tout à fait le contraire. Au contraire, le karaté, c'est une discipline qui cherche toujours à conduire à ce que l'on puisse avoir une attitude positive vis-à-vis de la société. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous essayons de comprendre c'est quoi le karaté. Permettez-nous d'aller avec beaucoup de questions au même moment. Pourquoi les karatés obligent, bon, vous appelez ça quoi, dojo, c'est ça? Dojo. Je ne m'abuse pas, hein? Oui. C'est dojo, hein? Oui. Donc, au dojo, pourquoi est-ce que l'entraînement se passe qu'en chinois, en la langue chinoise? Pourquoi vous parlez bien français, lingala, swahili, mais pourquoi cette langue-là domine dans le dojo? Est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est facultatif? On peut aussi le faire en swahili même. Comprenez très bien que c'est la langue japonaise qui domine. C'est la langue japonaise. Okay. Le karaté tel que nous l'appliquons ici, c'est le karaté d'origine japonaise. Okay? D'ailleurs, le mot karaté, ça vient du mot japonais, de la langue japonaise. La langue japonaise, oui. Okay? Bon, le même sport, le même art martial est pratiqué aussi en Chine. Et en Chine, on l'appelle ça souvent Kung Fu. Okay. Kung Fu qui signifie presque la même chose que le karaté. Okay? En Corée, au départ, on parlait de Koryokon. Aujourd'hui, on appelle ça Taekwondo, qui signifie la même chose que le karaté. Donc, cela dépend d'un pays à un autre. Mais nous appliquons le karaté du style Shotokan, qui est un style purement japonais. C'est pourquoi vous allez trouver que la langue japonaise prédomine. Cela n'empêche, là où nous sommes, nous devons adapter ça à la langue locale. Hein? Comme à Mahagi, bon, Mahagi, c'est une cité cosmopolite. Nous cherchons à adapter quand même la langue qui est comprise par bon nombre de gens. Okay. C'est ainsi que vous allez trouver, quand nous sommes au dojo, le dojo, pour vous expliquer, c'est les lieux d'entraînement. Do qui veut dire voix, comme je vous l'ai dit, je vous le disais, dojo, la voix de la souplesse, encore une fois. Dojo signifie la voix de la souplesse. Okay. Vraiment. C'est technique. Hein? C'est purement technique. C'est purement technique. Oui. Quand nous sommes à ce lieu d'entraînement, qu'on appelle dojo, on cherche à adapter la langue pour que ceux-là qui pratiquent comprennent au moins ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes dans l'obligation de traduire les différents termes à la langue que les athlètes seront en mesure de comprendre. Ok. Oui. Et on peut dire que les Japonais sont en train d'amener leur langue un peu internationale. Ils cherchent à que les gens comprennent à partir du karaté, par exemple, et que les gens aussi apprennent à parler japonaise. Parce que j'ai l'impression, nous étions en stade, vous avez parlé japonais, j'étais à côté de vous, je vous ai regardé, je me suis dit, bon, il parle en japonais. Le colonel Moulen a aussi parlé en japonais. Voilà, on peut dire qu'à votre niveau, comme vous êtes déjà maître, vous pouvez déjà même dire bonjour, comment ça va, ça peut aller en japonais, peut-être. Exactement. On l'a appris aussi. Et on continue toujours à apprendre. Comme vous le disiez, vous savez, le véhicule d'une culture, c'est toujours la langue. OK? Et cela provient de toutes les civilisations qui cherchent à émerger, toutes les civilisations qui cherchent à se faire connaître, utilisent la langue qui lui est adéquate. OK? Alors, si nous avons
opté pour les Japonais, c'est puisque le karaté nous a été amené par les gens qui sont allés au Japon. Ok? Et nous aussi, nous cherchons à nous adapter à cette langue afin que nous aussi nous soyons compris, et par les Japonais et par les autres langues. Merci beaucoup, Président. Nous évoluons. Hein. Je rappelle à tout le monde que nous sommes avec Léo Dan Dikemo. Il est vice-président de l'entente des karaté-do de Mahagi. Et avec lui, nous essayons un peu de comprendre c'est quoi le karaté, parce qu'il y a des zones d'ombre. Les autres pensent qu'il venait tout à l'heure de balayer. C'est pas une discipline des brigands, plutôt c'est une religion. C'est un état d'esprit, voilà. Et maintenant, Président, il y a des questions, on a recueilli des questions pour vous. Les gens cherchent à savoir, ça peut prendre combien de temps pour que quelqu'un puisse passer, comme on a vécu la passation ici. On peut s'entraîner pendant combien de temps pour avoir une ceinture? Bon, cela dépend de tout un chacun. Cela dépend de tout un chacun. Il y a ceux-là qui sont assidus, ceux qui s'en donnent aux entraînements. Ouais, moi, j'ai pu prendre mon exemple. Moi, en commençant les karatés vers les années 80, donc entre 80 et 82, déjà, à ces 3 ans, j'étais déjà ceinture jaune. Dans les 3 ans. Dans les 3 ans. On peut estimer déjà une année par ceinture. Oui. J'étais non, c'est presque une année et demie pour chaque ceinture. Ok. Et comme les ceintures se suivent, il y a d'abord la ceinture blanche, la ceinture jaune, la ceinture orange, la ceinture verte, la ceinture bleue, la ceinture marron, et puis la ceinture noire, premier dan, comme on l'a dit, avec une barrette blanche. Ok. Et alors, donc, mes excuses un tout petit peu, est-ce qu'il y a aussi la ceinture rouge? Exactement, il y a la ceinture rouge après un certain niveau. Okay. Si je peux évoluer avec les couleurs de ceinture, donc avec la ceinture noire premier dan, on porte la ceinture noire avec une barrette blanche. Bon, cela dépend de tout chacun. Il y a d'autres qui mettent le barrette jaune et ainsi de suite. Après un certain moment, c'est la ceinture noire deuxième dan, 2 barrettes. Ceinture noire troisième dan, 3 barrettes. Ceinture noire quatrième dan, 4 barrettes. Ceinture noire cinquième dan, 5 barrettes, ou soit rouge, noir. Okay. Ouais. Donc ça s'arrête jusqu'à 5e dan. Non, on évolue. Okay. Avec la ceinture noire 6e dan, là, on est obligé de porter maintenant la ceinture rouge. Soit vous portez la ceinture noire avec 2 barrettes, soit la ceinture rouge. Okay? Il y a aussi la ceinture noire 7e dan, ça devient rouge-blanc. La ceinture noire. Et ça représente quoi, les couleurs? C'est la gradation. Hein? La gradation, c'est comme en service militaire. Il faut bien comprendre que le karaté, c'est une discipline au moins paramilitaire. Et donc, pour voir quand même la différence entre les pratiquants, il faut quand même arriver à les honorer, à les gratifier avec les ceintures. Donc, alors, vous m'avez posé la question de savoir à combien de temps ça peut y aller. Oui. Il y a de ces karatékas qui, à 6 mois, il est capable déjà de passer ceinture blanche. Et d'ailleurs, moi, depuis un certain moment, je cherche à bannir dans le club où je travaille, je cherche d'abord quelqu'un qui arrive, je lui fais porter directement la ceinture blanche. Ok? Alors, cela dépendra maintenant de son acidité. Après 3 mois, 4 mois, s'il est tellement régulier aux entraînements, il peut passer ceinture jaune. Ok? Donc, ça dépend de la performance de tout un chacun. De la performance de tout un chacun. C'est un peu ça. Et il y a d'autres, en une année, il peut déjà échelonner. Et il passe même ceinture orange, même ceinture verte. Merci beaucoup. Nous allons donner parole à Olivier Chobert. Quelque chose à commenter? Oui, ça ne doit pas manquer parce que ça marque mon attention, surtout là où je peux l'appeler à l'estacoche. Il dit, dès l'arrivée seulement, on donne déjà la ceinture blanche, mais c'est une façon quand même d'activer l'esprit des complexes même. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui, même on lui donne déjà la ceinture, mais c'est déjà une façon de les déformer. Parce qu'il va rentrer déjà au quartier, il va se vanter, suis déjà détenteur d'une ceinture. Est-ce que ce n'est pas une façon de fragiliser la formation coach? Je vais augmenter peut-être à ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'il y a une loi qui protège, qui encadre les karatés? Parce que là, vous apprenez à des coups mortels, je ne sais pas, des coups fatals. Ensuite, vous laissez les gens déambuler comme ça.
est-ce que c'est pas un danger déjà permanent, comme mon frère venait de dire, quelqu'un qui porte déjà ceinture blanche au quartier, on a peur de lui, on se dit, ah, oula, pas chapiga mutumba. Et surtout que c'est le début pour lui, il n'a presque pas Il n'a pas acquis encore cette les maîtrise. lois, les doctrines, les normes du karaté. Alors, il faut d'abord comprendre que, d'abord, là où deux personnes se rencontrent, il y a déjà une loi qui doit les régir. Ok? Donc, comprenez très bien que si on demande à quelqu'un de porter la ceinture blanche, ce n'est pas à dire qu'on cherche à ce qu'il soit orgueilleux, hein, qu'il s'enorgueillisse. Non. Il faut d'abord comprendre que la ceinture, d'abord, c'est, je dirais, comme le mot le dit, ceinture, c'est juste pour attacher le karatégi, comme on en parle. Le karatégi, la tenue du karatéka. Hein? Donc, il y a de ces tenues, par exemple, vous pouvez porter, par exemple, un pantalon. Il y a de ces pantalons que vous portez, bon, ça risque de tomber si vous n'attachez pas votre ceinture. Alors, à partir de la première ceinture, qui est la ceinture blanche, c'est une ceinture qui démontre d'abord que vous êtes sain, blanc comme la neige. OK? Vous avez un esprit blanc comme la neige. Alors, il n'est pas dit que quand vous portez la ceinture blanche, donc que vous connaissez. Non, non. C'est presque le vide. Ok, merci beaucoup. Et si je peux faire quelques pas en arrière, poser une question en matière de langue. Est-ce qu'on peut, à un nouveau venu, on peut lui apprendre d'abord la langue, on laisse le karaté de côté, ou bien on combine et la langue et le karaté? On combine les tout. Mais il faut savoir d'abord que chaque langue a son alphabet. Et le karaté, si nous pouvons le prendre comme une langue, il doit avoir aussi son alphabet. Donc pour que quelqu'un comprenne ce qu'il est en train de faire, ça, vous devez combiner. Vous montrez un exercice. Avant de pratiquer, vous devez savoir que vous donnez d'abord le nom à l'exercice que vous lui donnez en langue japonaise. OK? Et après, vous traduisez ça à la langue pour lui faciliter quand même la tâche de bien comprendre. Puisque les jours de test, c'est puisque nous n'avons pas pu puiser toutes les étapes du test. Nous les avons puisées au dojo. Donc là où nous nous entraînons. Mais comme c'était la première des choses, nous avons évité de prendre le public le temps. Alors il fallait faire d'abord ce que je puis appeler pré-test au niveau du dojo. C'est là où on a posé des questions à tous les karatékas qui ont été couronnés ces jours-là. Hein? Mais ces jours-là, à principe, on devait vous montrer que non, on commence par l'étape de poser des questions. On vous demande par exemple de vous mettre à telle position. Hein, je vous donne une position, encore ça va susciter d'autres questions, mais permettez que je vous le dise. Okay. Présentez par exemple un zenkuchu dashi et expliquez-nous qu'est-ce que zenkuchu dashi, pourquoi vous vous tenez comme ça, ainsi de suite. On allait poser toutes ces questions, mais ça, il fallait les poser, on a réservé ça au dojo. OK? Pour vous permettre quand même d'avoir le goût. Nous savons que dans les jours à venir, quand les gens vont commencer à comprendre quand voilà le karaté, ça va, hein, nous allons maintenant vous montrer que non. En tout cas, tout est structuré. Merci bien, Président. Le temps nous tient vraiment à la gorge. Il serait... On va voir ça dans les offices, comment élargir cette émission parce que ça devient très captivant. Voilà, la question me vient en tête. Qu'est-ce qui arrive à un athlète qui se comporte un peu mal? Il tape les gens là-bas aussi à la cité. Et qu'est-ce que vous faites comme structure? En tout cas, c'est plus nous sommes encore au début. Mais je dois vous dire qu'il y a la rigueur dans le karaté. Il y a la rigueur. Quand vous avez décidé d'entrer au dojo, vous devez savoir que vous êtes soumis à certaines disciplines, à certaines règles plutôt. OK? Donc, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. D'abord, on vous interdit de vous bagarrer n'importe comment. Et je vais vous dire qu'après un certain moment, surtout quand on devient ceinture, à partir de la ceinture verte, par exemple, si on vous attrapait en train de vous bagarrer, là, sachez très bien que vous risquez même la prison pendant 6 mois. Et ça, même le pouvoir public les connaît. C'est pourquoi, quand vous faites les arts martiaux, on vous tient d'abord à l'œil. Et on vous demande toujours d'être très discipliné. OK? Donc, c'est là où je reviens encore. La question a été posée au départ. Est-ce qu'il y a vraiment des normes à suivre? Je vais vous dire qu'il y a la rigueur dans les karatés.
C'est pourquoi un bon karatéka qui a fait le cursus normal, vous allez le trouver qu'il est trop doux. Vous pouvez les taquiner de n'importe quelle manière. S'il arrive à réagir, c'est qu'on a exagéré. Et il faut qu'il soit témoigné par quelqu'un. Là, on entre maintenant dans ce qu'on appelle la légitime défense. Et c'est là où on a toujours fait... Donc, il peut user de ses connaissances en cas de légitime défense. De légitime défense. Et d'ailleurs, il y a un serment. Je jure de ne pas faire mauvais usage de mon art, sauf en cas de légitime défense. D'ailleurs, c'est le serment qu'on fait prononcer à un karatéka qui cherche à accéder à une ceinture supérieure. Oui. Merci beaucoup, Président. Le temps vraiment nous tient à la gorge, et je le disais tantôt. Je rappelle à tout le monde que nous sommes avec le président, vice-président de la tente des karaté-do de Mahagi. On a un peu parlé de tout, sauf rien. Peut-être, Président, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous voulez dire à tout le monde qui sont hyper branchés à ce net moment? En tout cas, je suis heureux d'abord d'être reçu par votre radio. Et puis, je sais que nombreux sont ceux-là qui ont tendance à comprendre, qui veulent comprendre coûte que coûte ce que c'est le karaté. Je vais d'abord demander à tous les parents, à tout le public, de nous envoyer les enfants. À travers ces enfants, ils vont maintenant comprendre. Et peut-être ils vont trouver en karaté un lieu où les enfants peuvent être disciplinés, où les enfants peuvent être éduqués. Et à la longue, nous pourrions avoir une société qui est vraiment disciplinée, permettez-moi la tautologie. Nous pourrions avoir une société qui est bien disciplinée. C'est ainsi que je demande vraiment aux parents de nous envoyer les enfants et qu'ils ne puissent pas avoir de soucis, de croire peut-être que non, l'enfant n'a pas encore atteint l'âge. Non. Nous avons aussi des niveaux, nous avons aussi des méthodes d'apprentissage pour les enfants, les juniors et pour les seniors. Et où est-ce qu'ils vont envoyer les enfants en question? Au dojo. Nous nous entraînons, je ne sais pas. J'ai trouvé que c'est un terrain qui était juste prescrit pour le volleyball, c'est pas le basket. C'était pas l'aéroport de Bangladesh, c'était quoi? C'est l'aéroport. Ici, à côté du parquet militaire. Exactement, ici. À côté de l'auditorat. De l'auditorat militaire. Oui, c'est là. Ok, merci beaucoup. Peut-être votre contact, et c'est peut-être très important. Vous savez, il y a les gens qui nous écoutent. Une dernière question. Oui, la dernière question, comme les coachs a lancé l'appel aux parents d'envoyer les enfants. Alors, je ne sais pas si l'inscription c'est gratuite et lors de l'évolution même de l'apprentissage, c'est la gratuité qui règne comme actuellement il est le cas, ou bien par mois, par semaine, par jour, il y a quelque chose qui ces apprenants payent. Bon, dans les premiers temps, moi je souhaiterais à ce que cela soit gratuit. Vous savez, c'est une histoire qui est méconnue. Et je sais qu'à la lire, où nous aurons peut-être à coacher les enfants, les parents pourront être intéressés. Et pour un meilleur suivi, je crois, les parents pourront aussi ils seront suscités de voir comment ils peuvent intervenir pour essayer de rémunérer au moins les enseignants ou de motiver ces enseignants. Mais dans les premiers temps, c'est la gratuité. Merci beaucoup. Pour les enfants surtout. Mais pour les grandes personnes, vous savez, ce que j'ai remarqué en République démocratique du Congo, la gratuité décourage certains pratiquants. Quand on vous appelle dans une société quelconque et qu'on dit que c'est gratuit, les gens ont tendance à bafouer, même les études. J'ai toujours trouvé que les Congolais n'ont pas encore cette culture de suivre quelque chose qui est gratuit. Vous allez trouver certains professeurs qui s'amènent ici, quand ils appellent les gens, même dans une conférence, quand c'est gratuit, les gens ne s'amènent pas. Oui. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Le temps imparti est déjà épuisé. Nous allons peut-être inviter encore le vice-président, encore une fois, pour essayer d'épuiser certaines zones d'ombre. Je pense que garde ton souffle vraiment, beaucoup, Olivier Chaubert. Merci beaucoup. Si vous êtes à la maison, allez sur notre page Facebook, tapez Mahagi Talent pour voir cette vidéo.
Consommez Evina Ota pour votre bonne santé. Prenez aussi, si vous voulez faire des commandes de véhicules, achetez les véhicules à moins cher et rapidement en facilité chez Exociel Business. Et ça, c'est très important. Et cette émission est dédiée à 5 boss, comme je l'ai toujours dit, les 5 jeunes boss de la ville. Il s'agit de Jean-Marc Kokolé, Janaki Germain, Seigneur Christian Ilunga, Thomas Mungumeo et Papi Maracana. Peut-être vous êtes artiste aussi, hein, papa. Vous pouvez faire aussi un Delibanga, ça fera bien. Oui, oui. Avec un dernier mot, bien sûr. Oui, d'abord pour mes Parce contacts. que mon technicien, vraiment, me tient. Oui, pour mes contacts, d'abord, c'est plus 243 81 235 22 51. 51, je répète. Oui, ok. 081 235 22 51. Delibanga Gaga, papa. Pour WhatsApp, c'est 09 09 98 98 29 29 83 83 53. 53. En tout cas, je profite de l'occasion d'abord pour saluer mon autre moi, celle que j'ai pu appeler ma cocotte. Bonsoir, Et- maman. Moi, je commence à anticiper. Voilà, heureusement que vous avez deviné. Et au senpai, mon second fils qui est aussi karatéka, ceinture bleue, le senpai est Stéphane, au Langilombo. Et à tous les enfants avec qui nous sommes ici à Mahagi, il y a Justice au Langui, il y a Emeraude à Merci. Nunga, nous avons Ismaïla au Yekela. Merci Et tous beaucoup. les autres amis qui me connaissent. Merci beaucoup. Je pense aussi à Mathieu Potia, qui a debout, Prince Kaleta. Je pense aussi à CB Alimassi, Fonsté OCC, Anelka, Big Up à toi, Cité Africain, Nipir. Et pourquoi pas Mugi Lasson et tout staff Nanga Mobimba, Pesibino Mbote. Je vous dédie cette chanson de Ibine Niwengi de ADK Kanza pour vous faire plaisir. J'ai fait aussi big up à ma star préférée, la star du moment, Olvan Chris. Allez sur sa chaîne et continuez à télécharger la chanson parce que les HD viennent très très bientôt. Ciao, je vous aime trop. Merci beaucoup.